Dans cette vidéo, nous allons aborder les simulations que nous pouvons lancer à partir de cartes capture et que nous pourrons visualiser à l'aide de PSpace, et en particulier les simulations temporelles. Nous allons repartir du projet que nous avions laissé dans le tutoriel précédent, à savoir le montage intégrateur que nous avons ici, qui se base sur un amplificateur opérationnel parfait tiré d'une bibliothèque custom utilisée pour ce laboratoire. Alors avant de configurer la simulation, on va d'abord placer les sondes, comme on l'avait teasé la dernière fois, que se trouve dans la barre d'outils ici en haut. Nous avons des sondes de tension, différentielle, de courant et de puissance. Alors, nous allons utiliser les sondes de tension, en mettre une juste après la source en entrée et une à la sortie. Afin de pouvoir les retrouver facilement dans la simulation, nous allons rajouter des alias sur les fils associés à ces sondes, une in et un out. Nous verrons tout à l'heure que ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir visualiser les résultats immédiatement dans la simulation et nous économiser un temps précieux. Pour créer une nouvelle simulation, nous avons un bouton New Simulation Profile au-dessus, que nous pouvons appeler un nom qui n'a absolument aucune importance, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre. Orca nous propose, en tout cas dans cette version-ci, 4 simulations différentes, une temporelle, Time Domain, une de DC Sweep, qui permettra d'afficher une grandeur en fonction d'une autre, par exemple pour afficher la caractéristique d'une diode, un AC Sweep qui permet d'étudier l'évolution d'une grandeur en fonction d'une fréquence, qui peut être utile par exemple pour tracer une courbe de Bode d'un filtre, et un Bias Point permettant de déterminer le point de polarisation d'un montage à base de transistors, par exemple. Dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement au Time Domain, qui étudie l'évolution d'une grandeur en fonction du temps. Avant de régler cette simulation, nous allons d'abord dans l'onglet Configuration Files, ensuite dans la catégorie Library, et ajouter la bibliothèque Custom qui nous a servi à ajouter cet amplificateur opérationnel parfait. Donc c'était le ELEC H402.lib dans notre cas, et on l'ajoute au design, donc pas au global, pas au profile, on l'ajoute au design. Une fois que c'est fait, on peut revenir dans l'onglet Analysis et créer, en tout cas ajouter, paramétrer notre simulation. Donc dans notre cas, notre simulation devra durer 2 millisecondes, ce sera largement suffisant. Et le step size, une bonne pratique, c'est de prendre 1 millième du temps total de simulation, afin d'avoir suffisamment de points et des courbes suffisamment lisses et précises. Donc dans notre cas, 2 microsecondes suffiront largement. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On est OK. Et pour lancer la simulation, nous avons le Run PSpice dans la barre d'outils qu'on active. On est d'accord avec les avertissements, on s'en fiche. Et nous avons la fenêtre de PSpice qui s'ouvre dans la barre des tâches. 2 courbes apparaissent à l'écran. Nous avons en jaune le in. Alors pour savoir que c'est le in, nous avons ici en dessous du graphe bien le Vin qui est en jaune, et la tension U1 de point out en mauve, c'est-à-dire que U1, si nous revenons sur Orcade, c'est le nom donné à notre transistor, à notre amplificateur opérationnel, pardon, et le out se rapporte simplement au label que nous avons indiqué sur notre fil de sortie. Nous pouvons avoir davantage d'informations sur ces graphes en sélectionnant clic droit et en ayant Choice Information. Ça permet d'avoir quelques informations supplémentaires qui ne sont pas particulièrement importantes dans le cas présent. Alors on voit bien qu'en entrant en échelon de tension, alors l'échelon de tension il monte très rapidement jusqu'au 1 volt, hein, il faut simplement 10 nanosecondes. Si on revient encore une fois dans capture, ça a vu indiquer que le temps de montée était de 10 nanosecondes. Et en sortie, nous avons bien l'intégrale de cette constante qui vient saturer sur les moins 12 volts
après un certain temps. Par exemple, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire avec PSpice. Par exemple, on peut essayer de zoomer justement sur l'entrée de Vin afin de bien constater que la montée s'effectue en 10 nanosecondes et pas en un temps nul. Donc pour cela, nous pouvons, à l'aide du clic gauche, sélectionner une zone. Et dans la barre d'outils, nous avons un zoom area qui va de zoomer sur la zone qui était sélectionnée. Si ce n'est toujours pas suffisant, on continue. Et on voit bien maintenant qu'en 10 nanosecondes, notre tension d'entrée est passée de 0 à 1 volt. Pour mesurer des points sur notre graphe, on peut se servir du quadrillage, mais pour avoir des relevés plus précis, nous pouvons activer le curseur, et par exemple avec le curseur traversant, nous pouvons ajouter, avec le clic gauche, un curseur qui se déplace le long de l'axe des abscisses, et qui nous donne des valeurs des abscisses et des ordonnées pour chacune des traces dans cette fenêtre ici en bas à droite. Donc nous avons xValues, et sur la ligne xValues, ce sont les données en abscisse du curseur rouge et vert qu'on rajoutera par la suite. Donc le curseur rouge vertical contrôlable avec le clic gauche de la souris. Donc on voit par exemple que l'ordonnée de la trace jaune Vin est toujours de 1 volt dans cette zone-ci, mais bien proche de 0 quand on sera proche de 0. Et avec le clic droit, nous pouvons ajouter le deuxième curseur et aussi le déplacer en maintenant le clic droit. Et on voit maintenant que c'est bien la colonne Y2 qui varie. Et la colonne Y1 moins Y2 donne simplement le delta entre les deux curseurs. Si les deux traces sont apparues directement à l'ouverture de PSpice, c'est parce que nous avons ajouté les sondes dans OrCAD Capture. Donc pour rappel, nous avions une sonde jaune à l'entrée, donc la couleur était sélectionnée automatiquement, et mauve à la sortie, ce qui correspond bien à la trace jaune et mauve sur PSpice. Si nous sélectionnons ces deux traces et que nous les supprimons, litho, c'est encore plus simple, c'est ce genre de fenêtre que nous aurions eu sans sonde dans OrCAD Capture. Toujours possible d'ajouter les traces à la main en allant dans Trace à Trace. Nous avons la liste de toutes les grandeurs qu'il est possible d'afficher dans la simulation. Alors, afin de les filtrer, on peut décocher une série de paramètres ici au centre. Par exemple, pas besoin de la puissance, pas besoin des courants, on n'a pas besoin des alias non plus. On se retrouve avec une liste réduite des tensions mesurables dans le circuit. Donc, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est notre Vin. Et on voit que là, dans la partie inférieure de cette fenêtre, nous avons l'expression de la trace qui sera ajoutée dans la fenêtre, dans le graphe, qui est ici simplement Vin. Alors, par exemple, on aurait pu aussi vouloir, par exemple, avoir la grandeur en décibels de ce Vin. Donc nous sélectionnons par exemple dB dans la fenêtre de droite, qui est tout un ensemble, qui offre un ensemble de fonctions préenregistrées dans PSpice. Et entre les parenthèses de ce dB, ajouter le Vin, et nous aurions du coup la grandeur de la tension en entrée en décibels. Mettons simplement Vin, c'est quand même beaucoup plus simple. Ok, et Vin est automatiquement ajouté, et l'axe des ordonnées automatiquement mis à l'échelle. Nous pouvons faire exactement la même chose pour la tension en sortie, mais si on se souvient bien, elle variait entre 0 et moins 12 volts. Quand nous avons deux grandeurs qui partagent des échelles différentes, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un second ou un troisième ou un quatrième axe d'ordonnées qui correspondra à une certaine grandeur. Donc en cliquant en droite avec le bouton droit de la souris sur le graphe, on peut ajouter un axe Y. On sélectionne ce nouvel axe Y. Donc une fois qu'il est sélectionné, nous avons bien les deux petits chevrons qui indiquent quel axe est sélectionné. Une fois que nous avons sélectionné ce nouvel axe, on peut à nouveau ajouter la trace exactement comme pour Vin, sauf que cette fois-ci on ajoute Vout. Nous avons Vout qui se sera affiché dans la même zone que Vin, avec le même axe des abscisses,
mais avec un axe d'ordonnée différent. Afin de se souvenir à quel axe d'ordonnée appartiennent chacune des traces, nous avons en dessous un petit indicateur qui nous permet de voir rapidement que V appartient à l'axe d'ordonnée 1, qui est ici à gauche, et que V appartient à l'axe d'ordonnée 2, qui se trouve à droite du premier. Dans une prochaine vidéo, on regardera comment utiliser une simulation paramétrique, comment utiliser les autres types aussi de simulations comme DC Sweep, AC Sweep. Et donc c'est tout pour le moment.